Il est 20h, vous regardez la télévision Walfadjri. Madame, monsieur, bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver. Tout de suite, les titres de cette édition. Fin de séjour pour 76 travailleurs du King Fahd Palace. Les délégués du personnel crient au scandale et parlent de règlement de compte. Ils dénoncent une décision arbitraire et discriminatoire. La levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko est illégale. Conviction de Bougane Gueye Dany. Le leader de Gum Sabop dénonce une confiscation des libertés avec les multiples arrestations. Vous l'entendrez dans ce journal. L'attaque à main armée de la semaine dernière à Thiénaba fait un deuxième mort. En colère, les jeunes de Kossaz réclament justice. Ils exigent le renforcement de la sécurité dans la localité. Voilà pour les titres. Restez avec nous. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur Walf TV. Licenciement de 76 travailleurs de l'hôtel King Fahd Palace. Les délégués du personnel parlent de décisions arbitraires et discriminatoires. Ils interpellent les autorités étatiques. Véronique Ndour, secrétaire générale des délégués, avec Moussa Sen. Un licenciement économique, ça nécessite un préalable. Vous ne pouvez pas licencier les anciens qui sont là depuis 1991, qui ont accompagné l'hôtel, qui ont tenu l'hôtel jusqu'à cette heure-ci, et ensuite maintenir les gens qui viennent à peine d'avoir un contrat de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc là, derrière ce licenciement, nous voyons un règlement de compte. Parce que le processus a été biaisé, nous n'avons signé aucun PV avec la direction du King Fahd. Des réunions n'ont pas été faites pour ce licenciement économique. Une réunion a été tenue, nous leur avons soumis des propositions et suite à ces propositions, ils n'ont même pas étudié le lendemain, ils nous répondent pour dire qu'ils licencient. Donc aujourd'hui, nous faisons appel au président Macky Sall, qu'on remercie d'abord pour tous les efforts qu'il a eu à faire. Nous remercions le chef de l'État de nous avoir toujours accompagnés. Mais puisque le King Fahd c'est un hôtel d'État, en tant qu'hôtel d'État, nous leur demandons de nous accompagner. Parce que là, le ministère du Tourisme, M. Alioune Sarr, qu'on remercie au passage, qui nous avait reçus et qui nous avait donné la promesse que vous serez accompagnés. Les 76 travailleurs, et dans ces 76 travailleurs, il n'y a que 4 travailleurs qui ont moins de 10 ans. Tout le reste, c'est 18 ans de service, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans de service. 30 ans de service qui ont été licenciés. Menace de déguerpissement, 5 familles des gestionnaires des palais nationaux crient au scandale. Elles disent n'avoir reçu aucune notification de la direction des intendants des palais nationaux. Jean-Claude Sagnard, responsable des espaces verts des palais nationaux, joint par Fatou Bintou Diouf. Le problème est que depuis quelque temps, nous subissons des agissements illégaux de notre égard, des employés des palais nationaux. Nous qui sommes les résidents de la résidence des palais nationaux, l'IPM, depuis hier, on a dit que nous devons déguerpir les lieux. Donc nous ne savons pas c'est quoi le problème. Il y a les éléments de l'appartement bâti qui nous ont dit que vous devez quitter les lieux parce que vous n'avez pas droit à y habiter. Le lieu est déjà vendu. Donc l'État a vendu l'intendant des palais nationaux. Donc vous devez quitter les lieux. Moi je les ai dit hier, je les ai dit que nous, on n'a pas été informés. Votre colonel, le colonel Mourlou, qui vient juste de l'intendant des palais nationaux, il leur a dit que lui, c'est pas son affaire. C'est pas lui qui nous a logés ici. Donc, or que la direction, c'est une continuité. C'est le colonel Tim qui nous a logés au niveau des palais nationaux. Le colonel Tim. Et il ne faut pas dire que nous n'avons pas droit. Si, nous avons droit. Parce que nous, on nous a logés ici, par conséquent, de la proximité de notre service à l'État. Parce que nous travaillons sur l'hébergement. Nous hébergeons les jobs de l'État. Nous hébergeons les jobs de l'État. Combien de foyers? 5 familles qui sont menacées d'ouverture à partir de demain même. Ils ont donné une sommation pour demain dimanche, ce qui est impossible. Nous, on ne nous a pas ramassé quelque part pour venir habiter ici. On nous a fait habiter par rapport à notre travail, à notre boulot. Notre travail, c'est la proximité pour mieux servir les autorités de l'État. Nous ne savons pas où on va partir demain. Je ne sais pas, quand vous si on devait nous donner tout demain. Ce sera impossible. Nous sommes habités avec nos enfants qui travaillent ici dans l'école, qui étudient ici aux environs de Dakar. La position de notre colonel surtout, lui qui dit qu'il s'en débarrasse complètement, lui il était là.
Visite de soutien, Bougane Gueye Dany chez Ousmane Sonko. Le leader de Gueum Sabop dénonce les arrestations tous azimuts. Il souligne que la préservation des acquis démocratiques est impératif. Bougane Gueye Dany estime que seul le peuple peut arrêter le chef de l'État. Le leader du mouvement Gueum Sabop avec nos confrères de Bourg News. Après la levée illégale de son immunité, du fait d'une majorité mécanique, de qui vous savez, la séparation des pouvoirs. Donc j'ai tenu à lui manifester toute ma sympathie et lui dire que je me tenais prêt à ses côtés face à cette entreprise machiavélique. Vous savez, Ousmane Sonko et moi, au-delà de la génération que nous partageons, même s'il est mon aîné, nous partageons les mêmes convictions. Depuis l'éclatement de cette affaire, nous assistons à une chasse aux pastéfiants. Il faut dire que cela doit cesser. Nous demandons que ça cesse très rapidement. Nous demandons également à Macky Sall de les libérer immédiatement. Je veux parler de Abbas, je veux parler de Birame Souleye, je veux parler de Assane Diouf, de Guy Marius Sagna, de Clédor Sène et depuis ce matin de Dame Mbodj et de Karim Xrum-Xax. Ces confiscations de liberté témoignent d'une régression démocratique flagrante. Les embastillements d'esprit libre doivent cesser et personne ne pourra contraindre Macky Sall si ce n'est nous, les jeunes et les patriotes de ce pays. Que ce soit clair, aucun chef d'État ne doit utiliser les instruments qui régulent notre État pour éliminer des adversaires politiques. J'interpelle notre administration, nos forces de sécurité et notre justice à œuvrer sans relâche pour la consolidation de l'état de droit. Arrestation de Dame Mbodj ce samedi. Baïssar parle de menaces sur les libertés. Le secrétaire général du SADEF dénonce un acte qui compromet la démocratie. Il réclame la libération du secrétaire général du QSEMS authentique. Baïssar, secrétaire général du SADEF avec Hassan Gueye. Nous annonçons avec véhémence l'interpellation du camarade Dame Mbodj, secrétaire général du QSEMS authentique. Il faut dire que par cet acte, on est en train de bâillonner les libertés individuelles et collectives. Le Sénégal a toujours été une démocratie où les libertés individuelles et collectives ont toujours été garanties. Par cet acte, nous pensons que l'État a posé un acquis aujourd'hui compromet la démocratie. Nous pensons qu'aujourd'hui, dans notre pays, les libertés individuelles et collectives sont plus que menacées. Et c'est la raison pour laquelle, en tant qu'organisation syndicale, nous réclamons sa libération immédiate et sans condition. Dame Mbodj est un responsable syndical. Il a le droit d'exprimer ses opinions et ses points de vue. Et la démocratie également garantit la possibilité pour tout citoyen de s'exprimer librement sur l'étendue du territoire national. Il n'y a pas un périmètre d'intérêt vital, comme on dit, où on interdit aux citoyens de s'exprimer. Toute partie du territoire reste et demeure un périmètre d'intérêt vital. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, plus que jamais, nous réclamons vivement libération et sans condition. L'organisation des instituteurs du Sénégal, Rénovation démocratique, crie son amertume. L'OIS s'indigne des licenciements abusifs et des indemnités d'examen impayées. Son secrétaire général dénonce les licenciements des centrales syndicales. Maguette Diop, secrétaire général OIS avec Théodore Semedo. Nous a donc dirigé dans un bateau, n'est-ce pas, à savoir donc une dualité entre Sonko et le président Macky Sall. Bien à pair, passif. Cette dualité-là au sommet de l'État est en train de disserter le peuple sénégalais. Ils l'ont fait pour nous faire oublier donc l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est les conditions de vie des travailleurs du peuple sénégalais. Aujourd'hui, les gens sont déflatés, les travailleurs. Il y a 130 travailleurs ici, je ne sais pas, au niveau de la SGBS, d'une filiale de la SGBS, qui ont été manquants, qui ont été déflatés. Les retraités de l'IPRES souffrent, sont à l'agonie, n'est-ce pas? Et même les retraités de la fonction publique. Les enseignants, on n'en parle pas. Depuis une semaine, ils sont en grève. Ils n'ont pas reçu les indemnités liées aux examens qu'ils devaient recevoir avant d'aller aux examens. Une situation déplorable. Et aujourd'hui, l'État a l'obligation de remédier à ça. Les enseignants ne vont plus accepter de ne pas être payés, que ce soit le bac, le BFM ou le CFE. Je vous en supplie, Maria Massar,
Donc occupez-vous des travailleurs. Donc il faut travailler au lieu de faire de la politique. Vous êtes nommé ministère de la fonction publique est très lourde pour elle. Maria Massar aurait quitté cette station pour aller à une autre. Bon, par rapport aux centrales syndicales, vraiment, je l'ai toujours dit, ils n'ont pas joué leur rôle. Donc, ils se sont adossés sur leurs subventions pour ne rien faire. Donc, ils n'ont fait aucune lutte. Blessé lors d'une attaque amermée à Tchinaba, Babacar Ndiaye succombe à 6 blessures, ce qui porte le nombre de morts à 2 après Alassane Diop tué lors de l'assaut par les malfaiteurs. Les jeunes de Gossas montent au créneau et réclament justice. Avec la correspondance de Mamadou Maktarsar. Le bilan de l'attaque à main armée survenue la semaine dernière à Tchinaba s'alourdit. Après la mort d'Alassane Diop qui est sur le coup par les malfaiteurs, l'autre jeune Babacar Ndiaye qui a été touché par balle à la jambe vient de succomber suite à ses blessures. L'attaque a coûté la vie de deux jeunes très importants pour le développement de la localité du département. Et un a perdu sur coup la vie, il s'appelle Alassane Diop, et l'autre a été blessé au pied. Il a été même amputé au niveau de Dakar et malheureusement il a succombé à ses blessures. Donc ce qui fait que ces jeunes de Gossas réclament justice. Il y a même des gens qui ont été interpellés pour les besoins de l'enquête et on a bon espoir que justice sera faite et c'est ce que nous réclamons le plus. Face à la presse, ces jeunes de Gossas ont aussi dénoncé l'insécurité grandissante notée dans la zone. Dénoncer l'insécurité qui règne dans le département, mais plus précisément dans Gossas commune. Parce que ces faits ont été notés de façon répétitive dans le département, mais aussi dans Gossas commune. Donc nous, en tant que jeunes du département, nous lançons un appel solennel aux autorités étatiques pour qu'elles nous octroient une poste de police, mais aussi le renforcement du personnel de la brigade de gendarmerie. Au terme de cette rencontre, les jeunes de Gossas ont mis sur pied un plan d'action. Pour rappel, les faits ont eu lieu la semaine dernière. Des malfaiteurs avaient fait irruption au domicile du vieux Ndiaye dans le village de Tchinaba pour le dépouiller d'une forte somme d'argent. Au moment de se retirer, ils ont tiré plusieurs coups de feu, atteignant 2 des jeunes qui étaient à leur poursuite. L'un est mort sur le coup, l'autre grièvement blessé rendra l'âme quelques jours plus tard à l'hôpital Fan où il a été transféré. Touba Mbaké, Mamadou Maktarsar pour la radio-télévision Walfadjri. La santé, un luxe à Diamacounda. Dans cette commune frontalière à la Gambie, les populations sont obligées de faire des kilomètres pour se faire soigner. Elles demandent l'érection de leur poste de santé en centre. Avec Lamine Bayou. Diamacounda, une commune frontalière à la Gambie, dans cette localité enclavée, les populations éprouvent des difficultés énormes, à savoir les questions liées à la santé, entre autres. Ici, à Diamacounda, les femmes enceintes empruntent plusieurs kilomètres pour faire une échographie à Bonkilé ou à Sédhiou. Avec le manque de moyens, il est difficile d'assurer le transport et prendre en charge nos ordonnances. Les habitants expriment leur désir de voir leur poste de santé érigé en centre. Ça aurait été meilleur si on pouvait nous aider à avoir un centre de santé. Quitte à ce que nous, les jeunes, qu'on puisse équiper le centre de santé, mais qu'on puisse changer de statut au moins à ce qu'on ait un centre de santé qui puisse respecter au moins certaines normes, parce qu'actuellement n'était pas, je dirais pas normal, mais qui devait être fait par l'État. Donc si aujourd'hui les jeunes de Diamacounda se constituent pour pouvoir s'entraider eux-mêmes, il faudra que l'État puisse faire un feedback aussi et puis regarder ce qui se passe au niveau de Diamacounda, faire le maximum pour pouvoir nous aider. Parce que la population, elle est vraiment fatiguée. Quand on tombe malade, on est obligé d'aller à Bounkiling ou bien Sédhiou, Ziguinchor, et c'est pas évident, les routes ne sont pas très bonnes. Donc, même si les habitants reconnaissent des avancées à travers les investissements de l'État, mais les problèmes principaux demeurent et freinent leur épanouissement. Je trouve que c'est pitoyable parce que le Sénégal, sincèrement, on dirait qu'ils sont en avance par rapport à la Gambie. Donc si au niveau du Sénégal, on a encore des problèmes de soins médicaux, de là à aller jusqu'en Gambie, donc je pense qu'on est encore en recul. Les autorités
Propagation du coronavirus en banlieue, les autorités médicales appellent à plus de vigilance et au respect des mesures barrières. Elles demandent aux populations d'accepter le vaccin. Le reportage de Théodore Semedo. Guinaw Rail Sud a démarré sa campagne de vaccination contre la Covid-19 dans la sobriété avec 30 doses de vaccins allouées au corps médical. Ablaye Diop, maire de Guinaw Rail Sud, et Khadili Diouf, infirmière chef de poste de l'unique poste de santé de la localité, donnent des explications. C'est une grande satisfaction au nom des populations de Guinaw Rail que nous avons reçu vraiment une délégation du ministère de la Santé quand même, pour la campagne de vaccination contre vraiment le Covid. Jugé nécessaire d'informer le premier magistrat de la commune, en l'occurrence monsieur le maire, pour vraiment qu'il donne le ton et apporter vraiment sa contribution comme d'habitude, comme il a l'habitude de le faire, pour faire savoir aux gens que ce vaccin, c'est le seul moyen pour lutter contre cette pandémie qui nous fatigue. Pour l'instant, bon, on a les doses concernant les personnels de santé. J'ai reçu 30 doses concernant pour le personnel sanitaire. Dans cette commune, où 3 cas de Covid-19 ont été enregistrés depuis le début de la pandémie, la vigilance pour le respect des mesures barrières, la vaccination pour l'immunité collective doivent être appropriées par les populations pour barrer la route à la maladie, selon toujours nos acteurs. Grand maximum, c'est 3 cas que nous avons connus de manière officielle. Je ne sais pas ce qui se trouve. En tout cas, depuis lors aussi, nous, quand même, la commune a accompagné vraiment des populations. Nous avons fait beaucoup de sensibilisation. Beaucoup d'efforts aussi ont été fournis avec les populations. Surtout la police de Guinaw Rail a fait beaucoup d'efforts pour quand même demander aux populations de rester tranquilles, dans les marchés et partout. Comme, en tout cas, les mesures barrières, le port des masques, tout a été fait vraiment. Pourquoi que, Dieu merci, on n'a pas eu beaucoup de cas depuis le démarrage. Mais je peux dire à la population de Guinaw Rail Sud que la maladie existe et est très mortelle. En l'occurrence, j'ai perdu mon oncle maternel dû à cette maladie. Et je peux dire ici à tout le monde de respecter les mesures barrières, de respecter les mesures sanitaires décriées par le ministère de la Santé et de se faire vacciner. Avec ça, nous allons développer une immunité collective qui permettra de bouter cette Covid-19 hors du Sénégal et hors du monde. Ces autorités de Guinaw Rail Sud espèrent que leurs conseils seront suivis par les populations en vue de se prévenir contre la maladie. Théodore Semedo, Guinaw Rail Sud. Signature de partenariat entre la plateforme de Paris Sportif et l'ancien international Khalilou Fadiga, une collaboration qui vise à renforcer l'aspect social de l'entreprise. Khalilou Fadiga au micro de Moussa Sen. On s'était mis d'accord en une vingtaine de minutes. On s'était mis d'accord pour la simple et bonne raison que ils m'ont touché dans le côté qui me parle le plus. Ils sont venus avec tout ce qu'on parlait au niveau des associations et tout le développement qu'ils apportent effectivement au football. Quand on voit des équipes comme le FC Barcelone, qui n'est pas une petite équipe, Liverpool, la Confédération africaine de football et toutes ces personnes qui justement se targuent de l'image de OneXBet. Lorsque j'ai été approché, comme je vous le dis, ça n'a duré que 20 minutes, le temps qu'on trouve un accord, parce qu'ils m'ont touché là où j'avais besoin d'être touché, c'est-à-dire la jeunesse. Penser surtout à ne pas seulement prendre, mais aussi à partager, à donner. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, a des valeurs qui sont justement chez OneXBet. Et à partir de là, la conversation et l'entente, et puis bien sûr l'accompagnement, a été des plus rapides. Effectivement, ce que je peux apporter, c'est cette honnêteté-là, cette clarté-là dans notre partenariat et voir un petit peu comment on peut faire ce que